Lundi 22 février, les partenaires sociaux entament leurs négociations sur l'avenir de l'assurance chômage. Le gouvernement oriente le débat depuis plusieurs semaines vers la nécessité de réduire l'aide aux chômeurs en mettant en avant l'idée de dégressivité des allocations. En clair, les chômeurs nous coûtent trop cher. Un constat complètement erroné. Le régime français d'indemnisation du chômage est excédentaire. J'ai bien dit excédentaire. Le débat sur l'avenir de l'Unédic est ravivé chaque année lors de la publication des comptes qui mettent en avant une montée de la dette de l'institution. 25,9 milliards d'euros pour 2015, entre 30 et 35 milliards attendus pour 2018 selon les projections du gouvernement ou de l'Unédic. On pourrait souligner que cette dette ne représente qu'un peu plus de 1% de la dette publique française. Au moment où la France emprunte jusqu'à un horizon de 6 ans à des taux négatifs, cela signifie que les investisseurs sont prêts à payer pour financer les chômeurs français. On pourrait en profiter. Mais puisqu'il faut tout de même faire attention à maîtriser la dette, plongeons-nous dans les comptes de l'Unédic. C'est ce qu'a fait dans une étude récente pour l'Institut de l'entreprise le spécialiste du sujet, Bruno Coquet. Il a étudié la contribution à la dette de toutes les activités de l'Unédic et sa conclusion est sans appel. Le régime d'indemnisation des chômeurs, droit commun plus intérim plus intermittent, est excédentaire. Si l'Unédic est bien, au final, en déficit, c'est le résultat de sa participation imposée par l'État au service public de l'emploi, aide à la création d'entreprises, approvisionnement de 10% du budget de Pôle emploi, etc. Sans ces charges supplémentaires, l'Unédic, ramené à la seule indemnisation des chômeurs, dégage un solde positif, y compris depuis la crise. Sur la période 2008-2015, l'excédent s'élève à 2,9 milliards d'euros. La soi-disant générosité de l'indemnisation des chômeurs est une contre-vérité au moment où plus de la moitié d'entre eux ne reçoivent rien. Pour autant, puisque les partenaires sociaux vont ouvrir des négociations, il serait opportun d'en profiter pour maîtriser une source importante de dépenses. Si les salariés en CDI contribuent positivement au compte de l'Unédic, les coûts augmentent du fait d'une multiplication des contrats courts, CDD et intérim. Du début des années 80 au début des années 2000, leur part dans l'emploi salarié est passée de 5 à 12-13%. Il est vrai que cette part s'est stabilisée depuis, mais comme le font remarquer les économistes Pierre Cahuc et Corinne Prost dans une note récente du Conseil d'analyse économique, les contrats sont de plus en plus courts. La durée d'un CDD a été divisée par 3 ces dernières années. De plus, selon une étude de l'Unédic de janvier 2016, hors intermittent du spectacle, 68% des embauches en CDD sont en fait des réembauches et la proportion passe à 82% pour les CDD de moins d'un mois. Pendant que certaines entreprises conservent leurs salariés et entretiennent leur formation, d'autres font supporter une partie de leurs coûts par une succession de contrats temporaires financés par la collectivité. Aucune évolution structurelle et inéluctable, type ubérisation ou autre, ne nous force à aller dans cette direction, affirment avec force Pierre Cahuc et Corinne Prost. Il rappelle que le nombre d'emplois de courte durée est en baisse aux États-Unis et que lorsque 35% des CDD ont moins de 3 mois en France, cette part est de 19% en Italie et de 4% en Allemagne. La conclusion est claire. Puisque les partenaires sociaux entament des négociations, ils doivent s'attacher à moduler les cotisations chômage des employeurs en fonction des coûts qu'ils font porter à la collectivité. Ce devrait être la piste prioritaire de ceux qui souhaitent vraiment réduire les dépenses de l'assurance chômage.